Merci Rodrigue. Bonjour à tous. Dieu, il est là, au milieu de nous. Nous avons passé ce temps de louange où, assurément, Dieu a été là et il est toujours là, d'ailleurs. Alors, avec l'équipe de direction, lors de notre retraite pour préparer la rentrée, nous nous sommes encouragés à ce que chacun et chacune de nous, nous trouvions un rythme pour monter plus haut dans notre relation avec Dieu. Alors, vers la fin de l'été, j'ai mis en place pour cette année des temps de retraite avec Dieu. Je prends 2 jours par mois, en début de mois, pour être seule avec Dieu. Et quel délice d'être là, juste là avec mon Dieu, mon Père céleste. Donc, pour le mois d'octobre, je prends ce temps et je savais que j'allais prêcher aujourd'hui. Et je demande à Dieu sur quoi il veut que je partage, qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église. Et je reçois comme pensée demeurer et aller. Et à la fin de ma retraite, j'entends « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie ». Ah, j'étais contente de l'entendre. Je suis allée vérifier la parole et voici ce qui est écrit. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et vraiment, merci Seigneur parce que on a été connectés du coup avec Pasteur Rodrigue, parce que c'est le même peu le verset. La version d'Arbi dit « Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et je demeurerai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Alors ce matin, je suis dans la joie et je me réjouis d'être avec vous et de savoir que Dieu vient et qu'il demeure au milieu de nous. Nous venons de l'adorer tout à l'heure, notre Dieu qui sauve avec puissance, il est au milieu de nous. J'étais d'autant plus encouragée en écoutant le message de Pasteur Rodrigue dimanche dernier, quand son thème était « Monte ici ». Et à la fin de son message, il y a eu cet appel pour tout le corps de l'Église. Et l'Église a répondu « Oui ». Oui à l'appel de Dieu de monter et d'aller dans cette présence de Dieu. Donc ce que je vais partager aujourd'hui, c'est la suite. Demeurer pour aller. C'est le titre de mon message ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur cette nouvelle saison que nous sommes en train de vivre en tant qu'Église clé. De belles initiatives inspirées de Dieu sont mises en place. Rodrigue en a parlé tout à l'heure. La mise en place de la maison de prière, la prière 24/7, la présence de Dieu qui s'intensifie lors de nos célébrations. Les moments de prière deviennent de plus en plus forts. La formation sur bâtir sa mission de vie qui aura lieu le 19 octobre prochain. La formation sur la fondation de la parole qui a commencé depuis 2 mercredis maintenant. Les célébrations maison. Tout ça, ça se passe à l'intérieur des bâtiments pour affermir et consolider l'Église, pour avoir de vrais disciples. Mais l'Église se trouve aussi à l'extérieur par l'équipe d'Olivier qui œuvre en prison. Aujourd'hui d'ailleurs, ils y sont. L'équipe de Red Frogs qui œuvre en ville au niveau des jeunes. L'évangélisation à Chétéo en ville. Par l'EPSO qui donne à manger à la ville de Montpellier. Par Gospel System qui est présent en ville et ailleurs. Par les concerts. Au niveau de la pastorale, des pasteurs prient ensemble régulièrement. La prière inter-église au niveau de la pastorale de Montpellier. L'unité est travaillée au sein de la pastorale. Et vous savez, quand l'unité est là, les bénédictions tombent, les bénédictions viennent. Nous voyons ça dans Psaume 133. Et je crois
que ce n'est pas du tout un hasard du calendrier ou juste un phénomène de mode, cette intensification de prière qui est dans notre Église, mais aussi partout en France. Il y a un appel à la prière plus forte aujourd'hui qu'auparavant. Tous les réseaux sociaux en parlent. Et partout, dans d'autres villes, et même au-delà de nos frontières, le mot réveil revient souvent dans les prédications. Et ce mot réveil se conjugue souvent avec le mot temps de la fin. Et que dit Dieu dans les temps de la fin? Il va répandre son esprit sur toute chair. Pourquoi il veut répandre son esprit sur toute chair? Parce que dans son amour, Dieu veut sauver le plus grand nombre. Dieu veut révéler son amour au plus grand nombre. Je pense que nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes dans un monde divisé avec des différentes opinions, sans vraiment d'espérance. Et dans cette situation de notre pays, Dieu veut agir. Mais il ne veut pas agir seul. Il veut coopérer avec nous pour toucher notre monde. Et c'est là que nous devrions aller vers Dieu et chercher auprès de lui les réponses d'espérance et les vraies solutions à tous ces problèmes sociétaux. Est-ce que vous le croyez? Je crois qu'il y a un appel de Dieu en ce moment pour chercher sa face, pour demeurer en sa présence, afin de recevoir ses instructions. Alors, beaucoup de questions se posent. Où est ma place dans tout cela? Que dit Dieu en ce moment pour son Église? Que dit Dieu pour la France et le monde francophone? La réponse de Dieu pour toi, pour moi, c'est « Viens, monte et demeure ici, car je veux parler. » C'est ce que Dieu a dit à Moïse sur le mont Sinaï, afin de donner les tables de la loi. C'est ce que Dieu a dit à Élie avant de lui donner sa mission. C'est ce que Dieu a mis dans le cœur de Daniel de jeûner. C'est ce que Jésus a dit aux disciples avant de donner le Saint-Esprit et de sortir pour être témoin et répandre l'Évangile. Pour Moïse, nous pouvons le lire dans Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Ici, Moïse ne sait pas combien de temps. Juste, Dieu dit, « Reste là, demeure là. » Au verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvra la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et au verset 18, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pour Élie, nous pouvons le voir dans 1 Roi 19, versets 11, 13, 15. Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits pour aller atteindre la montagne de Dieu à Horeb. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Quand Élie a entendu un doux murmure et léger, il s'enveloppa le visage, sortit et se tenait à l'entrée de la caverne. Et là, il entendit la voix de Dieu qui lui donne une mission. Va, reprends ton chemin jusqu'à Damas
Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, tu oindras Jéhu, tu oindras Élisée. Ça, c'était pour Élie. Daniel, nous pouvons voir dans Daniel 9, Dieu lui a mis dans le cœur de demeurer dans le jeûne et la prière. Car Daniel savait que le temps d'exil devait être fini, mais il ne savait pas la suite de l'histoire. Alors il a fait ce choix de demeurer dans le jeûne et la prière. Jésus, dans Acte 1, verset 4, avant d'être élevé dans le ciel, Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant de recevoir ce que Dieu, le Père, avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Au verset 12, il est écrit qu'ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Au verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Tous, d'un commun accord, demeuraient dans la prière. Et dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils demeuraient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. J'attire votre attention que les disciples étaient restés ensemble pendant 10 jours dans la chambre haute, après l'ascension de Jésus. Ils ont demeuré ensemble. Ils étaient en attente ensemble. Et la promesse est arrivée. Aujourd'hui, Dieu nous dit aussi, viens, demeure là, car je veux parler. Dimanche dernier, nous avons répondu oui de monter à la montagne. Aujourd'hui, Dieu dit, demeure là, tiens-toi là. Amen. Nous allons voir les différents mots, les différents sens du mot demeurer. En grec, le mot méno veut dire demeurer, et il y a plusieurs sens. Il y a demeurer qui veut dire rester. Il y a demeurer en référence à un lieu habité. Demeurer, j'ai dit en référence à un lieu qui veut dire habitation, qui veut dire sanctification. Quand Dieu dit à Moïse que le peuple doit se laver avant de s'approcher de la montagne de rencontre, c'est-à-dire qu'il y a une sanctification à avoir. Sanctifier veut dire se mettre à part. Sanctifier veut dire abandonner les mauvaises habitudes afin de s'approcher de Dieu. Sanctification veut dire chercher Dieu comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, comme disait le roi David. Demeurer veut dire se détacher des choses ailleurs, se détacher de toutes choses qui peuvent déranger la plénitude du Saint-Esprit. Jésus disait, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu le veut, le Saint-Esprit le veut et nous, est-ce que nous le voulons? Jésus n'a pas besoin de beaucoup de foi pour cela, mais juste un peu de foi et lui, il fera le reste. Dieu cherche juste la petite étincelle chez nous pour demeurer en lui. Le mot demeurer fait aussi référence au temps. Durer, endurer, persévérer. C'est une patience active. Patience jusqu'à ce que Dieu vienne, jusqu'à ce que sa promesse arrive. Persévérer dans le temps. C'est l'exemple de Moïse, à qui Dieu a dit de demeurer là à la montagne, sans savoir jusqu'à quand. Il est resté quand même 40 jours. Le temps n'est pas défini.
Mais Dieu dit, demeure là. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à demeurer là, dans sa présence, jusqu'à ce qu'il nous parle? Nous avons le 24/7 pour prendre un temps à part, soit seul, soit en couple, soit en groupe. Je nous encourage vivement, car Dieu veut nous parler. Mais pour cela, il nous faut faire le choix d'aller chercher sa face et de demeurer dans sa présence. Alors, non seulement le 24/7, mais nous avons aussi, et ça a été dit pendant les annonces, nous avons aussi la prière du mardi soir qui prend une toute autre dimension. Maintenant, ce sont les différents pôles de l'Église qui animent ces temps de prière. Et nous voyons vraiment une dimension plus forte. C'est le Saint-Esprit qui conduit mais vraiment chaque temps de prière. Alors, je vous encourage, venons et demeurons ensemble. Il y a le ciel ouvert. Au dernier ciel ouvert, Dieu est descendu au milieu de nous, en étant ce héros qui sauve, le lion de Juda qui combattait pour nous. Sommes-nous prêts à demeurer dans ces temps-là? Dieu veut répandre son esprit pour l'accomplissement de ses promesses. Il veut bâtir une église belle, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais sommes-nous prêts à payer le prix de demeurer dans sa présence et de s'attendre à sa manifestation au milieu de nous, à entendre sa voix et à recevoir ses instructions? Demeurer, c'est aussi en référence à un état, à une condition. C'est une espérance que Dieu va agir. Demeurer ferme dans notre position. Attendre les instructions. Il y a comme un ordre de mission, mais on ne sait pas encore quoi, ou comment, ou quand. C'est persévérer dans notre foi. Amen. J'aimerais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans notre famille. Mon mari Christian était famille d'accueil. Et à une année, nous n'avions plus d'enfants en accueil. Nous attendions de nouvelles propositions, mais il n'y en avait pas. Nous étions vers la fin du mois d'août et il fallait de nouveaux enfants pour la rentrée de septembre. Et Christian a appelé plusieurs fois en vain. Il commençait un peu à paniquer et nous avons pris la décision de prier en famille avec nous deux, avec nos deux filles. Nous avons crié à Dieu et avons dit que quelque part en France, il y a des enfants qui ont vraiment besoin de nous, qui ont besoin de nos soins. Alors nous les avons appelés dans nos prières afin qu'ils se manifestent et qu'ils viennent. Et je me souviens, dans nos prières, nous avons dit, du nord au sud, du l'est à l'ouest de toute la France, que les anges amènent ces enfants vers nous. Et nous savons dans nos cœurs que Dieu allait répondre. C'était un vendredi. Et le lundi, juste le lundi après, le service appelle Christian que 2 enfants venant de la Bretagne devaient être accueillis dans l'Hérault. Et je me souviens que dans le coup de fil, la personne qui a appelé a dit « Ils viennent du nord ». Dieu entend, Dieu nous entend. La parole dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Alors demeurons dans cet état de foi que Dieu va agir. Et il agit toujours au bon moment. Il ne fait jamais défaut. Amen. Mais nous devrions avoir la conscience de notre grand besoin de Dieu aujourd'hui. Demeurer veut dire aussi s'attendre à Dieu, attendre Dieu. C'est faire le choix de venir auprès de Dieu et de demeurer en sa présence, en s'attendant
à sa fidélité et à sa bonté, tout en croyant qu'il va venir. C'est son cœur de nous rencontrer et de nous bénir. Là où je ne vois pas d'issue humainement, Dieu va agir, je le crois. Et je demeure dans sa parole, je demeure dans ses promesses. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et je mets ma foi en action sur sa parole. Et même si la réalité que je vois est dure, mes yeux spirituels voient ce qui doit venir par la foi. Et je demeure dans cet état d'esprit. La parole de Dieu dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Alors, je garde dans mon cœur que Dieu viendra et agira. Je garde cette ferme assurance que mon Dieu agira. Je vous livre une autre anecdote. Les proches connaissent déjà cette histoire et je pense que j'ai même déjà dit, mais j'ai à cœur ce matin de le partager à nouveau. Alors, mon mari et moi étions étudiants quand on s'est mariés. Et à un moment de notre vie, nous avons perdu nos papiers alors que nous avons eu notre premier enfant. Et pendant 4 ans, on était ce qu'on appelle les sans-papiers. Mais avant que cette situation n'arrive, Dieu a ouvert les yeux de Christian un jour qu'il était dans notre cuisine. Il lui a montré clairement une carte de résident en son nom en tant que travailleur. Et pour nous, c'était une promesse de Dieu. Mais la réalité était tout autre. Nous avons eu la conviction que Dieu allait nous établir ici en France. Par quels moyens? Nous ne savions pas. Mais nous avons gardé et demeuré fermes dans la promesse de Dieu. Et à un moment donné, le président Chirac a dissous l'Assemblée et la gauche, à l'époque, promettait une régularisation des sans-papiers. Nous avons en premier eu la promesse de Dieu et en même temps une opportunité de la réalisation de cette promesse. Nous avons fait 2 fois le jeûne d'Esther à 1 semaine d'intervalle. Et nous avons vu la promesse s'accomplir. Nous avons été régularisés. Je vais faire juste une petite précision. Nous avons fait le jeûne d'Esther parce que nous avons eu cette conviction de le faire. Mais ce n'est pas un passage obligé. Chacun doit trouver son moyen de demeurer dans la présence de Dieu selon la conduite du Saint-Esprit. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà raconté cette histoire, mais je trouve pertinent aujourd'hui d'en reparler, car la promesse de Dieu est là pour chacune de nous. La promesse de Dieu est là pour notre Église. La promesse de Dieu est là pour notre pays. Et je crois que le Saint-Esprit veut le faire maintenant. Sommes-nous prêts à chercher sa face et à y demeurer jusqu'à ce que? Lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, ils avaient reçu la promesse par Abraham, en Genèse 15, et par Jacob, que Dieu fera sortir leurs descendants de l'Égypte. Dans leur souffrance, les enfants d'Israël soupiraient auprès de cette promesse d'un sauveur qui va leur délivrer de l'esclavage. Et le libérateur est arrivé après 430 ans d'esclavage. En fait, la libération s'est faite à partir du moment que les enfants d'Israël soupiraient et commençaient à parler vraiment de ce libérateur. Alors pour nous, aujourd'hui, dans nos vies respectives, il nous faut aussi désirer et commencer à proclamer pour que la promesse arrive. Pour cela, il nous faut une réponse individuelle, une réponse collective et il y a une promesse que ça va être un temps de délices, un temps d'abondante joie, car Dieu promet qu'il va être au rendez-vous. Dès le début de la Bible, Dieu parlait d'un jardin où il a placé les humains, les premiers humains. Ce jardin s'appelle Éden, qui veut dire magnificence et splendeur en hébreu.
Et Dieu venait tous les soirs pour rencontrer Adam et Ève. Mais pour nous aujourd'hui, ce jardin d'Éden, nous pouvons le vivre spirituellement. Ceux qui approfondissent la Bible disent que c'est dans les rendez-vous avec Dieu que nous pouvons avoir ces moments de délices et de splendeur. David dit dans le psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dieu nous promet donc des splendeurs et des magnificences si nous le cherchons et si nous rentrions et demeurons dans sa présence. Amen. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous faut une réponse individuelle. Jésus nous appelle à demeurer en lui, à tenir bon dans sa parole, dans son amour. Il nous l'ordonne même car il sait qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 4 dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand nous prenons le temps de demeurer dans la présence de Dieu, de rester là, de se tenir là, Dieu vient. C'est son désir et son plaisir de nous rencontrer. À l'exemple de Moïse que nous avons vu tout à l'heure, de Élie, des disciples. Dieu nous invite aussi à demeurer dans sa présence. Comme les sarments sont attachés au cep pour que la sève coule, nous aussi, nous devrions être attachés à Jésus et demeurer en lui pour que la vie continue à circuler en nous et au travers de nous. Donc, demeurer, c'est se mettre à part. Nous avons besoin d'être seuls avec Dieu, loin des bruits, loin des distractions, soit chez nous, soit ici dans le 24/7 ou dans un lieu que vous choisissez. Matthieu 6, verset 6 dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Demeurer, c'est être dans l'amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Demeurer, c'est jeûner. Je me prive de tout autre plaisir et je fais de Dieu mon plaisir. Demeurer, c'est créer une atmosphère de louange et d'adoration. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Psaume 22. Demeurer, c'est prier. Prier sans cesse. Demeurer, c'est avoir la crainte de Dieu. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. Demeurer, c'est lire et méditer la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurer, c'est être dans la contemplation. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la contemplation de sa beauté, de sa gloire, sa présence glorieuse nous saisit et nous révèle les choses et nous transforme. Ça, c'était la réponse individuelle. Il nous faut aussi une réponse collective. Je ne sais pas si vous percevez le bon travail en fait qui se fait dans notre Église pour nous permettre de nous connaître davantage, qui nous permet de grandir, de prier ensemble, de vivre ensemble des temps de qualité par le repas en commun, par les célébrations dans les maisons. Tout cela
pour tendre à devenir ce corps bien coordonné qui forme un solide assemblage, pour notre accroissement et notre édification dans l'amour et dans l'unité, afin que nous nous levions comme un seul homme, dit la Bible, lorsque nous nous présentons devant Dieu. Car lorsque l'unité est là, Dieu déverse ses bénédictions. Lorsque toute l'assemblée répond à l'appel de Dieu, c'est là que Dieu se manifeste. Rappelons-nous ce passage où Dieu a dit à Moïse de se présenter au pied de la montagne et tout Israël était présent. C'est comme cela que Dieu veut. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu seuls, mais il y a une autre dimension plus forte quand nous sommes tout le corps. Le psaume 133 nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand tout le corps demeure dans l'amour, dans la communion fraternelle, Dieu vient au milieu de nous pour nous bénir, mais aussi pour faire de nous une source de bénédiction. C'est sa promesse. Nous allons voir maintenant les conséquences de cette rencontre de Dieu et nous. Premièrement, il fait de nous sa demeure. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quand nous prenons le temps de demeurer et de l'aimer, de l'adorer, Dieu répond à notre déclaration d'amour et vient à son tour faire de nous sa demeure. Quel privilège! Dieu le Tout-Puissant, qui est notre Père, et Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, viennent vivre, habiter en nous. Deuxièmement, il nous remplit de son onction. Quand il vient, il nous remplit de son onction. Il nous donne des révélations. Il nous montre des choses cachées que nous ne connaissons pas. 1 Jean 2, 27 dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Troisièmement, il nous transforme. Comme j'ai dit tout à l'heure, 2 Corinthiens 3, 18. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la contemplation de sa beauté, quand nous sommes dans l'adoration, sa gloire forcément nous saisisse. Et à ce moment-là, nous ne restons pas indemnes. Sa gloire et sa sainteté nous révèlent des choses et nous poussent à reconnaître nos péchés, et à les confesser, ou à de mauvais caractères à changer, ou de mauvaises habitudes à ajuster pour être conformes à sa parole. Dieu nous redonne la vie. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Il sait exactement par quelle situation nous passons. Et quand nous demeurons en lui, il vient et redonne la vie. Il ranime la vie. Là où il y a la fatigue, le découragement, le désespoir, Dieu il vient, il ranime, il souffle à nouveau sa vie. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu nous promet la joie et des délices. Quand nous demeurons dans sa présence, il y a une promesse d'un temps de délices, d'abondante joie, car Dieu promet qu'il va être au rendez-vous. Nous avons parlé tout à l'heure du sens du mot Éden, qui est délice et magnificence. Oui, le mot demeurer peut être physiquement, mais aussi spirituellement. Dans cette rencontre de Dieu, la vie jaillit. Jésus a déjà tout accompli, c'est fait.
Et c'est au travers de cette rencontre de nous avec Dieu, quand Dieu vient demeurer en nous, que ça manifeste la révélation du salut. C'est à ce moment-là que se manifeste la guérison, que se manifeste la libération. Quand l'Esprit de Dieu féconde notre esprit, c'est à ce moment-là que nous allons parler de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons proclamer la parole sur des situations que Dieu lui-même nous montre. C'est à ce moment-là que nous pourrons prophétiser. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et c'est là aussi que nous allons utiliser l'autorité comme il demeure en nous. Nous pouvons exercer cette autorité qui nous vient de Jésus. Quelle joie pour nous quand nous réalisons que Dieu est venu jusqu'à nous, au milieu de nous. Dans cette rencontre, Dieu nous sauve. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Oui, ce matin, Dieu veut sauver. Dieu veut toucher. Dieu veut libérer. Il veut nous sauver de toutes nos détresses. Il est là au milieu de nous. Il veut se lever pour toi, pour moi. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Il le voit. Je vais faire un petit appel. Peut-être si tu es là ce matin et que tu ne connais pas encore ce Dieu dont nous parlons, dont je parle en ce moment. Il est là, il est présent, il désire te toucher, il désire te sauver ce matin. La parole de Dieu dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors ce matin, je veux parler à... Peut-être tu es là ce matin et tu ne connais pas encore Jésus. Tu ne connais pas encore cet amour de Dieu. Tu ne peux pas encore dire, comme nous avons chanté tout à l'heure, « Je suis à toi ». Je veux te donner l'occasion ce matin d'accueillir Jésus dans ton cœur. Alors si tu le veux, si tu le désires, si tu veux accueillir Jésus dans ton cœur, je te donne cette occasion. Et je te prie juste de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas, mais ce matin, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu allais mourir à la croix pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite ce matin dans mon cœur. Je m'offre à toi, Jésus. Viens, demeure dans mon cœur, Jésus. Fais de moi ton enfant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, de tout ton cœur, sache que le Saint-Esprit est venu dans ton cœur ce matin. Et tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Alors, chère Église, Dieu parle. Alors, je nous encourage à prendre ce temps de demeurer dans sa présence pour entendre sa voix et recevoir ses instructions. Oui, Dieu attend de nous de demeurer dans sa présence, mais pas pour y rester, mais pour aller. Jean 15, 16 dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Qu'à notre tour, nous puissions être des témoins, des instruments de Dieu pour en attirer beaucoup, qui à leur tour vont monter à la montagne et demeurer dans cette présence merveilleuse de Dieu. Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Il a demandé à Moïse de construire un tabernacle, le tabernacle de Moïse. Il y a eu aussi le tabernacle de David, où David a mis la louange et l'adoration en continu.
Et aujourd'hui, il y a nous, ses enfants. Dieu a fait de nous son temple. Nous sommes les tabernacles vivants, les tabernacles ambulants. Nous sommes porteurs de la présence de Dieu partout où Dieu nous envoie, car Dieu demeure en nous. Alors après avoir reçu les instructions de Dieu, nous avons maintenant la responsabilité d'aller pour être des solutions de tous ceux qui soupirent et qui sont en attente des enfants de Dieu. Dieu veut nous amener encore plus loin si nous cherchons sa face, afin qu'il nous donne ses instructions et qu'il nous donne des équipements. C'est encourageant de voir les témoignages qui montrent combien les cœurs sont prêts. Vraiment, la moisson est blanche, comme a dit Jésus. Dieu a une mission particulière pour chacun et chacune de nous, mais aussi une mission en tant que corps. Dieu veut nous envoyer, chacun et chacune de nous, là, dans nos territoires respectifs, là, dans notre famille, à l'endroit où nous travaillons, là, dans le lieu que nous fréquentons régulièrement. Ouvrons nos yeux, parce qu'ils sont là, les personnes que Dieu a préparées pour qu'elles soient en contact avec nous. Guettons les occasions que Dieu nous donne de parler de son amour, qui est la solution des vies. Rappelons-nous des œuvres passées de par le monde, là où il y a eu les réveils chez les Inuits, au pays de Galles et ailleurs. Rappelons-nous des réveils ici en France. À cause des persécutions, les Huguenots sont partis loin. Nous avons eu les Huguenots qui étaient partis en Afrique du Sud, qui nous sont revenus récemment. Rappelons-nous des chrétiens qui ont construit des hôpitaux, des banques et bien d'autres choses encore. Et actuellement, nous entendons le réveil un peu partout, en Chine, en Iran. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié la France. Malgré tout ce qui se passe dans notre pays, Dieu aime la France. Et là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Et Dieu attend que l'Église se lève. Amen. Donc là, je vais terminer, j'arrive à ma conclusion. Nous qui aspirons à un réveil dans notre nation, cela devrait commencer par chacun et chacune de nous. Nous avons besoin de deux choses. D'obéir à sa parole quand il dit « demeurez en Dieu », d'obéir à cet appel d'intensifier la recherche de Dieu. Et quand nous entendons sa parole ou sa promesse, proclamons et approprions-nous de la vérité. Et sortons de nos quatre murs pour aller vers notre prochain. Osons comme les disciples qui sont sortis pour répandre l'évangile et qui ont prié dans Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Mais pour cela, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit comme les disciples. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui va attester nos paroles avec des signes et des prodiges. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, libérée ce matin. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Et tu as agi. Et tu vas continuer d'agir dans nos vies. Et ce n'est pas juste aujourd'hui, ce dimanche, mais chaque jour de la semaine. Merci de ce que tu es là dans nos vies. Seigneur, je prie ce matin que tu viennes nous visiter, que tu viennes toucher nos cœurs, que tu disposes nos cœurs et que tu disposes nos temps pour te mettre en premier, pour te mettre à l'essentiel dans nos vies. Donne-nous à te chercher, donne-nous à te désirer, donne-nous, Seigneur, à t'aimer, à t'adorer chaque jour dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de continuer ton œuvre, Seigneur. Nous nous mettons à ta disposition et nous répondons à ton appel, Seigneur. Et de demeurer en toi chaque jour, non seulement le dimanche, mais chaque jour dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen.